Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karim Deniego. Bienvenue dans le bilan 24. Aujourd'hui, je suis avec. Moi, c'est mon grand frère, c'est un vieux père, c'est mon grand frère, c'est mon cousin. Il a fait l'honneur Ça, d'être là. ouais, Bienvenue. tu connais, ça fait plaisir. Très, très Ouais, plaisir. ça Je fait vais plaisir. te faire une confidence. Dis-moi tout. Tu sais, une fois, on a essayé de faire une vidéo podcast avec tes amis, les vieux pères au studio Oui, là-bas. oui, On n'a oui. pas réussi. Si, si. Je tiens à dire que cette année, j'ai en même temps les moyens, Ok. aussi intellectuels et les capacités pour le faire. Tu avais déjà les moyens intellectuels. Mais il Tout pense était à disposition. mais je sais pas ce qui, je sais pas c'est quoi, c'était quoi le problème. C'était juste que c'était pas la période. Je Ouais, suis très heureux et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de te ouais, voir. c'est partagé, ouais. Parce que des interviews de toi, c'est rare. Moi, je pense que c'est rare. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai un pote, Olivier, qui est à Dakar, qui me disait, mais ouais, mais toi, j'ai remarqué que tu n'apparais pas dans des podcasts et tout. J'ai dit, ben bon, ça dépend. Si on m'invite, moi, je viens. Mais c'est parce qu'on t'invite pas ou bien c'est parce que bon, même si on t'invite, le sujet doit aussi. Non seulement le sujet doit m'intéresser, mais bon, le sujet, ça, c'est autre chose. Mais déjà, quand il y a l'acte, déjà, il y a l'action d'inviter, Ok. tu vois. Déjà, tu te dis, ah, peut-être on s'intéresse à ce que tu fais et Mhm. tout. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, moi, même si jamais je viens à Dakar, Bien vu. vas-y, moi, tu m'as invité là, je suis même pas encore à Dakar, mais tu m'invites déjà, je serai déjà présent, quoi. Ok. Même Donc, toi, quand tu m'as dit, t'as vu qu'elle n'a pas réfléchi, il t'a dit, et ok. là, c'est la Ouais. spontanéité avec Si, laquelle si, tu as répondu qui m'a fait vraiment plaisir. Mais je pense qu'on ne se lasse jamais de se présenter, hein. ça fait plaisir. Parce que moi, je veux savoir comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui. Qui es-tu? Moi, je pense te connaître, mais je pense pas que je te connais bien. Tu me connais, tu vois. Qui es-tu? Écoute, écoute, je m'appelle Santana Wilfried à l'état civil. Je suis ivoirien. Je suis ivoiro-béninois, on va dire comme ça. Et je suis photographe et puis directeur de la marque Concept Studio. On va en parler. Voilà, donc c'est comme ça que je me présente aujourd'hui. Je vais pas trop loin. En fait, non, vous voyez quand il faisait mes doigts comme ça, non? Je pensais qu'il allait lister. Parce que beaucoup. Donc, quand il s'est retenu de dire que deux choses. Voilà, si, non. Donc, au fond de la discussion. Après, au fond de la discussion, peut-être on pourra développer sur ce que je fais aussi en parallèle. Mais bon, quand on me demande ce que je fais aujourd'hui, qui je suis, je dis, bah, je suis photographe et directeur, créateur de la marque Concept Studio, quoi. Ok. Aujourd'hui, c'est le bilan. Enfin, comme l'idée du podcast, c'est de faire un bilan. Enfin. Si. L'année s'est écoulée ou elle va finir bientôt. Moi, je questionne les gens en fait sur comment est-ce que l'année a été pour. On peut faire des résumés, mais si toi, tu devais symboliser ton année 2024, tu vas baser sur quoi? Ton année 2024. Bon, si je dois symboliser mon année 2024, je vais parler de patience, je vais parler de foi et je vais parler d'engagement. Ok. Patience, foi, engagement. Oui. Je vais commencer par la foi. Si. Comment est-ce que ça te fait? Comment tu maintiens cette foi-là? Je maintiens cette foi parce que bon, j'ai une femme géniale qui me permet aussi de développer cette foi-là, qui me parle parce que je suppose que tu la connais, tu sais qu'elle est très basée surtout sur la spiritualité. Elle appelle Dieu le boss. C'est ça. Okay. Voilà, donc avec elle, j'ai appris à accroître ça et il y a ma mère aussi qui est derrière, tu vois, qui m'apporte ce soutien-là. Donc j'ai appris aussi à appeler le très haut le boss parce que bon, je l'ai mis au centre de toutes mes affaires aujourd'hui et on le met au centre de toutes nos affaires parce que ma femme et moi, tu vois, on est deux partenaires, on est deux actionnaires, donc on s'engage dans nos activités, tu vois. Et donc, je pense que ce positionnement de la foi aujourd'hui dans nos activités a permis de mieux développer, à avoir un centre d'intérêt, tu vois, qui nous permettait de mieux mettre l'accent sur le développement de nos marques, tu vois. Okay. Donc, il y a ça, il y a la photo, et puis, voilà, dans l'attente de superbes résultats, on est resté concentré, on a mis Dieu au devant de tout, et on a fait tout en son nom, donc aujourd'hui, voilà, quoi, on arrive à... Il a agi, je pense. Voilà. Parce qu'on doit s'attendre à ce que tu laisses la photographie au profit de Concept Studio. Ou bien au profit d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir, enfin, sensiblement rien à voir avec la photographie. Est-ce qu'on doit s'attendre à ça? Non, ne vous attendez pas à ça parce que, en toute chose, comme je dis, moi, je mets Dieu au devant de tout. Et je pense que la photographie est arrivée à un moment de ma vie où je devais le faire, tu vois. Je devais exercer ce métier. Et il y a eu, clairement, en photographie, en toute activité, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu des moments où j'en avais marre, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, mets une pause et tout. Et puis, il y a toujours quelque chose qui me rappelait que c'est un don. Et quand tu as un don, tu ne peux pas te permettre de le laisser. Parce que si tu n'étais pas prédestiné à l'avoir, tu n'allais pas l'avoir, naturellement. Donc,
je vais pas laisser la photo parce que aujourd'hui toutes les activités que je fais tournent autour de la photo. Même les activités même de ma femme tournent autour de la photo parce que naturellement tu as besoin d'images, tu as besoin de vidéos. Donc Concept Studio vient derrière Ghost Studio et se développe parce que si moi en tant que photographe, je peux contacter d'autres photographes pour faire les photos, les vidéos, mais dans l'immédiat, qui va faire les photos? C'est moi. Donc, ça reste en fait, Concept Studio reste le bébé aussi de Ghost Studio. Donc, on va pas s'arrêter. Tout est conduit par la foi. Donc, c'est ça. C'est ce qui est intéressant. Donc, on a parlé de foi. Patience. Patience. Oui. Ouais. La patience parce que pour une marque comme Concept Studio, si t'es pas patient, tu vois, tu ne peux pas voir ce qui se passe en ce moment. Ok. Tu vois, c'est une marque très jeune. Je dis ça comme ça parce que la marque a à peine 1 an et les choses sont allées hyper vite. Et je ne me suis pas précipité pour lancer cette marque-là parce que c'est un projet que je nourris depuis que j'étais modèle, tu vois. Donc, naturellement, il te faut beaucoup de patience jusqu'à arriver au moment où je sens que je dois lancer le mouvement. Et quand je lance le mouvement, tout n'est pas comme par exemple, parce que je suis une personne très maniaque, tu vois. Ouais. Voilà, donc... Ouais. Retard. Voilà. Le retard. Okay. Donc, il y a tout ça qui fait que je me dis, si tu te précipites, tu risques de te casser la figure. Okay. Donc, en toute chose, quand tu veux te lancer dans un truc, tu mets Dieu au devant et puis tu mets la patience ensuite. Si t'es pas patient, c'est clair que tu risques de faire n'importe quoi. Au début, tu vas te dire, ouais, bon, j'ai accéléré le processus dans certaines choses. Mais en vrai, tu peux accélérer et puis ne pas arriver à point nommé. Et moi, j'ai vraiment cette patience-là que j'ai eue et je me surprends même aujourd'hui à voir comment les choses évoluent, quoi. Ouais, parce que moi, si tu veux, la place de la patience que je vois dans ce que tu fais comme action, surtout avec Concept Studio, c'est la qualité que tu mets dans ce que tu fais. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu sens la patience, mais la patience active dans le travail que tu fais. Bien sûr. Moi, j'ai eu la première collection. Quand tu portes, tu sens la différence avec ce qui vient d'arriver. Oui, bien sûr. Ça veut dire que tu as pris le temps de t'asseoir pour dire, ok, j'ai lancé. Maintenant, je réfléchis, maintenant, comment est-ce que je vais bombarder encore. Ouais, bombarder encore, c'est ça. Ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est cette... Bon, après, peut-être que tu vas changer. Cette forme d'exclusivité que tu essaies de créer avec. C'est bien ça. Pourquoi? Je crée cette exclusivité parce que je me base sur beaucoup de... Après, bon, tu sais que je suis collectionneur de chaussures. Ouais. Je me base sur comment, en fait, les marques que je porte aujourd'hui, j'ai dit n'importe quoi, Nike, par exemple, te crée des exclusivités avec les collaborations. Okay. Par exemple, je dis Travis Scott, par exemple, c'est une paire qui est limitée très souvent à 100 000 exemplaires ou bien même à 50 000 exemplaires. Et si tu n'as pas pu mettre la main là-dessus, tu seras obligé d'attendre la prochaine collection ou d'attendre... peut-être qu'un jour, tu auras la chance de mettre la main là-dessus. Ou jamais même, tu vois. Parce que quand ça ressort au début, je dis n'importe quoi, le prix au détail, c'est 160 €. Mais quand ça arrive dans la main de Karim, lui, il sait que la paire est limitée, il va vendre ça à 1000 €. Donc, si tu n'as pas 1000 €, tu vas jamais prendre la paire, tu vois. À moins que tu sois un gars qui soit déterminé à vraiment t'offrir le produit. Avec Concept Studio, j'ai mis l'accent sur l'exclusivité parce que je sais que l'Ivoirien aime ce qui est rare aussi. Ouais. À un moment, quand tu regardes, tu te dis, je vais venir chez Tony, il y a des pièces que tu auras, mais il faut être sûr que non, quand ces pièces sont finies, tu ne les auras plus. Et ça donne envie un peu plus, tu vois, aux gens de découvrir la marque. C'est cool, en fait. C'est vraiment venu de manière très naturelle. Hein. Et tu sais pourquoi j'adore ça encore plus? C'est l'idée de communauté qui se crée autour. Oui, bien sûr. Parce que tu te rends compte que tu as une pièce où c'est écrit. C'est fou, hein? Tu vois 1 sur 50 déjà. C'est-à-dire que toi, parmi les 50, tu as déjà une pièce déjà. Ouais, tu as déjà une pièce. Donc, vous êtes 50 personnes à avoir la pièce. Oui. Et arrivé un moment, tu te dis, ok, quand tu portes, ok, toi et moi, ok. On se reconnaît, voilà. Et c'est cette communauté que tu essaies de créer qui me fascine. Oui, et le truc, c'est que là, même en termes de qualité de produit, ouais. Il y a une qualité, j'ai travaillé, en fait, comme je t'ai dit, je suis allé de manière évolutive. Il y a eu la première collection que tu as connue, ensuite une deuxième, une troisième, puis sur la quatrième, quand tu regardes, c'est 4 produits différents, mais qui gardent le même rapport qualité-prix. Ok. Parce que je me dis, l'Ivoirien, il aime sentir qu'il a mis de l'argent dans un produit. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il a acheté, dit, j'ai acheté Concept Studio et le produit là, le gars, il m'a fait ça à 25 000, mais vraiment, comment il regarde, c'est pas 25 000. Mais ça reste, comme tu as dit, c'est une communauté, les gens sont satisfaits, ils sont contents. On mise en fait vraiment sur tout ce qui est quali. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un achète un truc et puis dise, ouais, moi j'ai acheté, mais c'était pas de bonne qualité et tout. Quoi. Tu sais, moi je pense que, bon, peut-être que tu vas me contredire, tu as déjà réussi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'ils ont copié Concept là. Les gens ont copié la marque. C'est un couteau à double tranchant, frérot. Certainement. Ouais. Mais ça veut dire quelque part que ça rentre dans les esprits. Ça rentre dans les esprits. Si tu vas copier quelque chose là, c'est parce qu'on a vu ça quelque part. Je suis d'accord. Une fois, j'ai porté le mien, je suis allé à Bobo. Ok.
Et puis, ça matchait avec le cas où j'ai vu ça sur le défenseur Kosonou. Oui. Même le même verre. Si. Il porte vers là-bas. Enfin, il y a le regard, en fait. Oui. Tu sens que les gens, on sait qu'on a déjà vu ça. Ouais, si. Et je te promets qu'il y a un gars qui s'est approché de moi. Ben, tu es frère, surtout ton t-shirt, j'adore. Ouais. Tu sais que. Moi, il tient quelque chose là. Bah oui, bien sûr. Il tient quelque chose. Tu laisses le bal. Mais ça fait énormément plaisir. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est un couteau à double tranchant dans le sens où. Parce que si c'est copié beaucoup, toi aussi, ça te fait perdre. Et puis bon, après ton travail un peu négligent. Oui, bien sûr, d'accord. Mais si on copie, c'est parce qu'on a vu quelque part. Oui, et puis les gars se disent pas forcément que c'est un produit ivoirien. Ils se disent pas que c'est local, alors que c'est local. C'est un jeune ivoirien. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je suis dans un système que je vois évoluer, tu vois. Donc, les gars se disent pas que c'est ici. Et je me dis, le simple fait qu'ils se disent pas que c'est ivoirien, c'est qu'il y a un impact qui est en train de se positionner. Ouais. Et à Djamé, c'est pas n'importe quel endroit, frérot. À Bobo, c'est pas n'importe quel endroit. Donc, si on se permet, et je sais pas pour les autres marques de streetwear si ça a été le cas, ou même les autres marques ivoiriennes, mais c'est la première fois que je vois en fait une marque ivoirienne vendue en copie. En copie. Ils ont sorti même un coloris que je n'avais même pas sorti. Même la couleur du logo, j'ai regardé, je fais. Ouais. On a regardé, on était mort de rire. Mais on s'est dit, c'est un couteau à double tranchant. Mais le point positif dans tout ça, c'est clair qu'il y a la popularité et la communauté qui est un peu plus large. Le point positif, c'est que ça me pousse à travailler 2 fois plus. Ouais. Du coup, à sortir des pièces qui seront différentes de ce qu'ils verront sur le marché noir. Et facilement reconnaissable. C'est bien ça. Donc, nous, en fait, on brainstorm derrière. Tu vois, on sort une édition limitée, tu vois, limitée à tel nombre, à 50, par exemple. Et on s'est dit, à ce moment-là, on verra bien ce qu'ils font. Et s'ils ont réussi à gérer ce côté-là, nous, on pousse 2 fois plus. Parce que c'est vicieux. Ouais. C'est vicieux. Donc, ça te pousse, en fait, à te surpasser. Et moi, j'adore ça. J'adore ça parce que je me dis, ouais, écoute, le marché noir, quoi. C'est le marché noir. Donc, et si ils ont sorti le rose avant que toi-même qui avais préparé le rose, frérot. Voilà. Après, comme on le dit tout de suite, tu as dit un thème qui m'interpelle, les défis, en fait. Je pense que tu es quelqu'un, bon, pour t'avoir connu, alhamdoulilah, qui aime beaucoup relever les challenges. Oui. Est-ce qu'il y a des challenges, bon, pas te faire peur, mais qui t'ont demandé beaucoup d'efforts? Ghost Studio, Concept Studio, ça m'a demandé trop d'efforts. Même en tant que mannequin, ça te demande énormément d'efforts. Il n'y a aucun engagement qui ne va te demander aucun effort. Okay. Aucun, il n'y en a pas. C'est-à-dire, quand tu t'engages, tu te dis, moi, aujourd'hui, Karim, moi, je fais des podcasts. Il y a des défis. Parce que tu as besoin de qualité d'image, tu as besoin de qualité de son. Tout ça, c'est des défis. Et tu peux même être en train de tourner. Et puis, il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un défi, mais tu finis à la fin de la journée par faire ton podcast. C'est que tu l'as relevé. Ouais. Et ça se passe dans la tête, il est question d'engagement. Ça, bon, c'est en train de terminer notre projet. Il est question de foi parce que tu te dis, moi, il faut absolument que tu finisses. Je sais que ça va marcher. Il est question de patience parce que à la fin de la journée, tu as réussi, en fait, à te calmer, à canaliser le problème, à le résoudre. Et puis à la fin, il y a l'engagement. C'est que tu t'es engagé à vraiment faire un projet qui te tenait à cœur. Ouais. Tu vois. Et moi, je ne peux pas m'engager en tant que mannequin pour venir faire juste le beau. Être mannequin, c'est pas genre défiler, faire des photos, non. Être mannequin, tu finis par être acteur. Tu finis par participer à des projets caritatifs. Tu finis par participer à des projets musicaux où, par exemple, tu chantes aussi, où tu fais de la comédie musicale. Tu vois, il y a plein de choses autour de ça. Être photographe, c'est pas juste faire des photos en studio. C'est de la photographie institutionnelle. Tu as des projets de bâtiments à shooter, tout ça. Donc, Concept Studio, là, c'est plus loin. Hein. Je vais pas dévoiler tous les projets de Concept Studio. On va garder un peu. Après, il te sert aussi comme quelqu'un de pluridimensionnel. Oui. Tu chantes. Si tu as envie de dessiner, tu dessines. Bien sûr. Si tu as envie de faire de la boxe, alors là, c'est un gars, nous sommes si tu as envie, en fait, comment est-ce que tu arrives à décupler? En fait, c'est une forme de... Pas si tu es Itachi. En fait, tu sais que souvent ça arrive, non, mais il ne comprend pas. Bon. Si il t'a donné une définition de ça, là, la seule définition, c'est Dieu. Voilà, il n'y a pas autre chose. Est-ce que toi, mais ça te surprend? Souvent, ça me surprend. Souvent, moi, tu sais que même la peinture, moi, je n'ai pas fait l'école, ou bien le dessin. Bon, c'est clair que j'ai fait l'art plastique en 6e, mais c'est vraiment élémentaire, tu vois. Ouais. Mais c'est l'engagement.
Quand je me dis, moi, je peux faire un truc, je peux prendre le mouchoir, faire un origami. Moi, je me donne le temps de le faire, tu vois. Même jouer au piano, jouer d'instruments, c'est pas des choses que j'ai appris à l'école. Genre, j'écoute. Ah, le son est comme ça, c'est le même son. J'essaie de chanter pour accorder les bails, ça passe. C'est naturel, en fait. C'est pas comme si, genre, je me lance moi-même des défis. Je me dis, ah, aujourd'hui, je rentre dans un garage parce que moi, je vais apprendre la mécanique. Ok. Et puis, je m'en sors, je m'en sors. C'est fabuleux parce que ça montre en fait à quel point ton esprit, en fait, tu peux moduler ton esprit. Oui, bouler. Moduler ton esprit à avoir des acquis que tu penses Et inaccessibles. puis, c'est là quand tu es en train de moduler, et puis tu te retrouves à dire, ah ouais, mais à la fin de ma journée, j'ai réussi à faire ça. Tu vois, concept studio comme ça, comment il m'assoit, j'ai vu des marques anglaises et tout. Et puis, quand je regarde les marques, il dit, hey, moi j'achète. Et puis, quand je regarde la qualité, je dis, bon, il faut que je sorte une qualité meilleure. Ok. Tu vois, je sors une qualité meilleure. Et puis, quand la qualité arrive, je dis, ouais, c'est moi qui ai fait ça, quoi. C'est moi qui ai choisi de faire ça, genre, c'est moi qui ai décidé. Tu vois, c'est vaste, tu ne peux pas te limiter. Moi, je dis juste, hein, là maintenant, on nous a dit qu'on n'utilise que 10% de nos capacités. Ouais. C'est que tu peux partir au-delà de ça. C'est pas forcément être fort à l'école. Mais quand on dit 10% des capacités, comme tu as dit, tu modules ton cerveau de sorte à rendre ça fantastique, à rendre des choses bien. Et puis, tu es engagé. C'est extraordinaire. Ça me rappelle le film. C'est comme Lucie. C'est Lucie. Lucie. Ouais. C'est incroyable. C'est ça. Tu arrives à décupler les choses. Après, tu te transformes en clé USB. Ouais, tu vois, moi, Lucie, quoi, ça fait partie de mes films préférés. Parce que c'est. Lucie, en fait, ils sont allés un peu plus loin. C'est de la science-fiction. Mais, Lucie, on nous fait comprendre une réalité qu'on néglige. Ton cerveau ne peut pas être juste bloqué sur un truc. Tu peux faire plusieurs choses. Et tu peux faire ça bien. Mais c'est juste qu'il faut t'engager. Il faut dire que moi, là, je m'engage à faire ça. Toi, Karim, moi, je t'ai vu au début. Même quand tu as commencé les bails avec notre gars, BC, c'est pas comme si tu étais hyper, mais là aujourd'hui, là, tu t'en fous, tu vois. Tu prends des risques et tu me dis aujourd'hui que Tony, j'étais pas prêt. Ou bien, j'avais pas les capacités intellectuelles. Et puis, je t'ai dit non. Tu les avais parce que regarde aujourd'hui. Tu as des micros, tu as des caméras. C'est que tu les avais déjà, c'est que tu les avais pas encore développés. Ouais, clairement. Donc, tu as modulé, bro. Ouais, en tout cas, il a modulé. Tu as modulé. Si on vient sur l'histoire, une fois, il m'avait contacté. Et puis, il m'a dit, ah bon, bro, il a fait un podcast. Il m'a envoyé. L'exemple, c'était le LeBron James. Ouais. On appelle ça, The Shop. The Shop. Donc, on devait faire un truc comme ça. Donc, moi, il vient, ok. Après, on a réalisé, je dis, mais il me rend compte que non, ça, le montage allait être catastrophique. Ouais. Parce qu'on avait un problème de son et tout. Mais est-ce que ça m'a appris, justement, gentil, la leçon aujourd'hui. Oui. Et surtout sur plusieurs choses. Après avoir eu l'occasion de faire plusieurs podcasts, je comprends que bon, il y a des choses, il faut te former, il faut avoir l'envie d'aller de l'avant. Ouais, tu t'engages. 2024 aussi n'a pas été facile pour tout le monde. Tu vois. C'est clair. Ça a été difficile pour nous tous. Surtout en termes il y a des challenges qu'on a voulu, on a eu des déceptions par exemple. Oui. Est-ce que tu as certaines choses que tu regrettes d'avoir perdues? Des choses, des actions, des projets sur lesquels tu aimerais bon, après, il n'y a pas de regret dans la vie. Mais non. Qui t'ont échappé en fait. Tu as dit mince et puis après tu es revenu à toi. Faut pas que je sois malhonnête. Okay. Ça n'a pas été le cas. Les seuls regrets, c'est par exemple, bon, on a perdu des amis, tout ça, mais dans le business, frérot, ça va. ça va, tu vois. Ça va parce que c'est vrai que c'est difficile parce que c'est, comme on a dit, c'est le challenge. Il y a des défis, mais Dieu fait grâce parce que on a réussi à tenir le cap avec Concept Studio. Il y a jamais eu de chute. Tu vois. Comme on avait un projet, que la marque sorte, c'est ce qui est en train de se dérouler. Et ça suit le plan qu'on a voulu, tu vois. Mais à part ça, bon, comme je t'ai dit, on a perdu des amis, donc tu as moi, je dis qui Stéphane Zabavi, par exemple, père à son âme, qui n'a pas pu porter ma marque. Je sais pas si tu vois, alors que c'est Stéphane, c'est mon gars, quoi. Mais il n'a pas pu porter ma marque. Et là, je ne regrette pas parce que il m'a plusieurs fois montré qu'il voulait, et je lui ai plusieurs fois montré que je voulais. Mais Dieu a décidé autrement. Ouais. Et c'était son moment de partir. Et quand c'est son moment, quand Dieu, je disais la dernière fois par exemple, quand Dieu décide que c'est ton moment de partir, même tu vas faire la plus grande prière. C'est ton moment, c'est ton moment. Donc quand une femme doit accoucher, ou mais un enfant doit, en tant que spermatozoïde, doit devenir un être humain, bien là, Dieu ne prévient pas. Les seuls signes, c'est peut-être qu'il y a des vomissements, des choses comme ça. Mais sinon, à part ça, il ne te prévient pas. Donc, c'est comme ça que c'est ton heure de partie, il ne te prévient pas. Donc, tu as fait toutes les prières, tu as parti. Donc, Stéphane, comme ça, c'est qu'il n'était pas prédestiné à porter, par exemple, Concept Studio.
Tu vois. Même s'il a, il a vu. Il a vu, il était content, il m'a appelé, il m'a dit à quel point il est fier, même la première vente privée, tout ça. Il m'a dit, mais frérot, pourquoi j'ai pas encore ton t-shirt? Il dit, ah, c'est que peut-être c'est ce qui vient là, tu dois porter. Ouais. Mais bon, il est parti avant que ça ne saute, mais bon, on est là. Est-ce que la mort te fait peur? La mort ne me fait pas peur, mais c'est l'absence que la mort crée qui me fait peur. Ok. Mais théoriquement, si toi tu es parti, tu vas pas sentir cette absence-là. Je n'ai pas senti, mais c'est ce que ça fait à mon entourage, à toi par exemple. Ouais. à mes amis, à ma famille, c'est ce qui me fait peur. Mais sinon, s'il est l'heure pour moi de partir, je partirai. Parce que moi, j'ai appris quelque chose où j'ai entendu un enseignement qui disait que lorsque par exemple, si moi je décède, moi je suis parti. Oui. Les gens vont pleurer. Les gens pleurent peut-être parce que je les manque. Mais surtout, ils pleurent parce que l'amour qu'ils ont pour moi ne sera plus. Ne sera plus là. En fait, est-ce que c'est pas une forme d'égoïsme? Parce qu'ils pleurent juste parce qu'ils ont mal que je ne sois pas là. Non, pas parce que gens... C'est pas... Moi, j'appelle ça l'égoïsme positif. Ok, très bien. Ok. J'appelle ça l'égoïsme positif dans la mesure où c'est un amour. Tout ce qui est amour, là, est cher. Ouais. C'est comme moi, quand les gens disent Dieu est fort. Non, moi, je dis que Dieu n'est pas fort. Dieu est amour, en fait, parce que l'amour, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas l'amour. Dieu, il est amour parce que avec son amour, il a créé des gens. Et cet amour-là, l'ennemi ne l'a pas. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends, ouais. Et l'amour, c'est quelque chose de précieux. Et si cet amour que tu donnes aux gens, aujourd'hui, n'est plus là, normal que ça fasse mal. Karim, il me donnait de l'énergie, il me donnait de l'amour, il me partageait quelque chose. Aujourd'hui, Karim ne pourra plus m'en donner. C'est de l'égoïsme positif parce que tu as besoin de ça. C'est une énergie. Ouais. Et l'amour qu'on a pour nos parents, pourquoi le décès d'un parent on ne peut pas le soigner? Je sais pas comment on dit ça, c'est incurable. Exact, ouais. Tu comprends? Parce que c'est spécial. C'est pas un amour que tu vas trouver ailleurs. L'amour que tu as pour ta go n'est pas l'amour que ton ami va te donner. Donc, l'amour que tu as perdre de ta go, après, ça dépend comment vous serez connectés. Quand tu vas perdre ta go, là, c'est pas la même douleur que tu vas sentir quand tu vas perdre ton ami. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai perdu mon père. Mais quand j'ai perdu mon père, j'ai fait le deuil 2 ans après. Et j'ai compris, en fait, que mon vieux, il m'aimait, mais j'ai pas pu profiter de lui comme il le fallait. On a commencé à profiter. Quand il a commencé à être proche de moi, il est décédé. C'est un coup de poing, frérot. Ouais. Ça, c'est un coup de poing. Et cet amour-là, je l'ai pas vu comme lui, il le voyait. En ce moment, donc, il y a des périodes où je me dis, ah, mais si mon vieux était là, ça allait être sympa, tu vois. Et puis, Joe, tu as le gourmet, ça vraiment dit, pleure, tu chiales. C'est ton moment, Joe. Personne ne peut t'empêcher de pleurer, mais c'est ça. Moi, le regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir pu profiter et j'ai pas fait profiter mon vieux de ce que je gagnais. Okay. Ah, tu comprends, non? Ça, c'est un amour. Et c'est un amour égoïste. C'est fort ce que tu dis, hein, parce que là, ça remet en cause tout ce que je pense. Tout ce à quoi je pense. Et bien fait. Parce que tu es mauvais. L'idée, c'est que je me disais juste que si quelqu'un décède, bon, la personne décède, mais moi, je pleurais parce que moi, parce que c'est le manque là, c'est ce manque. Bah oui. C'est ce manque que j'ai. Est-ce que c'est pas pour combler le manque là pour lequel je pleure? Sinon, si la personne est partie, elle ne sent peut-être pas mes pleurs en fait. Oui. Mais moi, c'est juste que je n'aurais plus cet amour qu'elle me donnait, ou je n'aurais plus l'occasion de lui donner l'amour que je donne. C'est comme ça. Je comprends bien que. Merci pour le thème, c'est de l'égoïsme positif. C'est de l'égoïsme positif. Moi, c'est comme ça, moi, j'appelle ça. Mais c'est fabuleux parce que c'est intéressant dans la mesure où ça me permet en fait de voir les choses d'une certaine manière. Même ceux qui nous regardent, de voir la chose d'une différente manière. Est-ce que tu as le genre de gars qui fait les réseaux, il fait ci, il fait ça, il fait ça? Non, moi, je ne fais pas ça. Je contrôle rien. Je peux faire tout ça là et puis demain, je suis pas là. Okay. Donc, je te dis pas, mais je te dis pas, ok, je me te projeter de façon large en fait. De me projeter par exemple, concept studio. Non, concept studio, je me projette chaque jour. Okay. Chaque jour. Every day, ok. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, je me projette. Parce que c'est une marque. Tu es obligé de tout le temps te projeter. Mais pour dire que ouais, l'année prochaine, moi, par exemple, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. J'espère en fait faire ça. C'est comme ça que je m'exprime. Je crois que Dieu va me permettre de faire ça. Donc, j'ai la foi que Dieu me permettra de faire ça. C'est comme ça que je m'exprime. Mais je ne dis pas, je vais faire ça. Non. Moi, je mets tout dans la main de Dieu. C'est lui qui contrôle, c'est lui le boss. Ah ouais. Le boss, en tout cas, j'aime bien, ça me plaît bien. C'est comme ça que je fonctionne. Genre, même quand on me dit, est-ce que tu as des projets, je dis, laisse-moi te surprendre. Parce qu'il y a une première personne qui me surprend dans le mouvement qu'il a fait, il a développé. Ah ouais. Lui, il devait venir depuis le premier épisode. Ah ouais. Parce que là, il fait pleurer les gens. En fait, il essaie d'inverser la tendance. Tu apprendras à redire. Jamais, ça parle. Maintenant, c'est une réalité, mon frérot. C'est que moi, je mets au devant de tout.
J'ai dit, moi, j'espère qu'il va me permettre de faire ça. J'espère qu'il va me permettre, mais j'espère qu'il va permettre à Karim d'ouvrir un studio plus grand ou bien d'avoir du matériel 2 fois plus bâtard, tu vois, pour pouvoir développer son projet. Mais je dis pas, ouais, je vais faire parce que, genre, bon, c'est moi, tracé, c'est ouais. tout tracé, quoi. Tu traces rien, frérot. C'est déjà tracé là-bas, tu sais juste pas à quel moment tu pars. Donc, profite de chaque question. C'est ça. Donc, si tu as ton projet, là, tu as envie de faire un truc d'aimer, là. Bro, si tu veux inviter Drogba dans un podcast, prends le risque de lui envoyer un message. Et puis tu dis, je souhaite que Dieu, il faut sciencer, tu as fait ça. Avec ton cœur, avec ta foi, avec ton engagement, avec ta patience, tout va arriver. Tu sais, c'est étonnant que tu dises ça. Pourquoi? Parce que, arrête ça. Arrête ça. Karim, c'est un fou. C'est la vérité, bro. On va t'expliquer. Une fois, il a fait un tweet, il y a longtemps, ça date, hein. Il a dit que je projetais de faire un podcast dans lequel, Inch'Allah, je vais inviter Drogba, Alpha Blondy, même même ado. Oui. Mais après, il a dit ça comme ça. Mais comment ça va se faire là? Je ne sais pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il est intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose que je projette, tu vois. Et ça m'amène à une question que je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Est-ce que tu sais que par ta façon de parler, non, visuellement, les gens ne penseraient pas que tu es un homme de foi. Je sais. Parce qu'ils vont te dire, mais il va nous raconter quoi? Il est tatoué, il est lox, il va nous raconter quoi? Qu'est-ce que tu as déjà à faire à ça? Oh, il y a affaire à ça chaque jour, mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, en fait, il t'explique. Caricaturellement parlant, si je peux dire ça comme ça, Dieu m'accepte, ma mère m'accepte, ma femme m'accepte, les gens autour de moi m'acceptent, c'est le plus important. Okay. Si au-delà de cette sphère-là, quelqu'un ne m'accepte pas, elle finira par m'accepter quand elle saura qui je suis. Mais je n'ai pas parti lui dire qui je suis. Okay. Tu comprends ce que je dis, non? C'est-à-dire que j'ai déjà été dans un endroit où, par exemple, le monsieur m'a regardé, il a eu peur. Il me dit, il a peur que Jean-Moi l'ait tapé. C'est bizarre, hein? On a la caisse à Cap Sud, comment ça m'a tapé? Il dit non, parce que les gars tatoués avec des dreads, on ne sait jamais. Je dis non, moi je suis un intellectuel. J'ai dit bon, je suis chef d'entreprise, quoi. Moi je sais même pas qui vous êtes. Passez à la caisse, passez juste devant moi, payer. Voilà. Dès il allait payer. Et puis c'est la dame qui lui dit, mais monsieur, celui-là, il n'est pas comme ça. Je le connais depuis longtemps. Et c'est un monsieur bien. Ça, c'est ce qu'elle lui dit. Donc, il fait, vraiment, excusez-moi. Tu dis, non, c'est pas grave. C'est votre avis. J'ai rencontré des gens comme ça. Même à la banque, le monsieur, il rentre dans le bureau de mon gestionnaire. Il me voit de dos. Il fait pas attention. Il voit des boucles d'oreilles, des dreads. Il dit, bonjour, madame. Je dis, non, c'est monsieur. Il me dit, mais pourquoi vous avez des boucles d'oreilles, des cheveux longs? Je dis, ça, c'est une belle question. Asseyez-vous. De toute façon, il est évangélisé, là. Le vieux lui-même là, il dit que demain, si son enfant dit qu'il veut se tatouer là, il va pas dire non. J'ai dit non, faites attention. Non, mettez un peu de barrière. Mais si on décide de se lancer dans un projet et que ça ne se réalise pas maintenant, c'est que c'est pas le temps. Ça, c'est fort. C'est que c'est pas le temps, c'est pas le moment. Mais là, même, tu vois, même on a dit, les gens, ils se disent un peu, ils voient un peu le format à cause de l'exemple qu'on a donné. Mais ce qu'on mentionne là-dedans, là, ils savent pas. C'est un projet très important. Et quelle que soit la durée, Dieu va nous donner l'opportunité de faire. Comme ma belle-sœur me le dit, le boss va décider. C'est lui qui décide. Quand le boss on fait comment? On va appliquer. C'est bien ça. Merci beaucoup. C'était le bilan 24 avec mon vieux père, mon grand frère, mon cousin. Merci. Ça bouge pas.